Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans les rendez-vous du Grand 27. Cette fois-ci, ça je vais. Je ne sais même pas quand je vais introduire mon prochain invité. Parce que depuis un certain moment, on ne parle que d'elle, elle seule. De toute façon, si elle passe, tu ne peux pas regarder ailleurs. À cause de beaucoup de choses que tu sauras tout à l'heure. Elle, c'est Edoxy Yao. Edoxy, c'est comment? Ça va, le grand maître. On ne savait pas quelle photo on avait choisi pour mettre dedans. Tu as déjà commencé à rire. Mais je ne sais pas quelle photo on te mettre dedans. Parce que le crâne là, vraiment. Quand je suis à l'aise, ça va. Comment tu fais pour t'habiller? Ah! On ne trouve pas ton modèle au marché. On trouve un modèle au marché. Mais comment tu veux t'habiller? Ça tu mesures en tout cas. Qui fait tes habits? Ne me dis pas que c'est le même taille qu'Ange Paro. Pardon? C'est pas le même taille qu'Ange Paro. Non, c'est pas le même taille qu'un cheval. Mais je peux aussi les vêtements en ligne. Okay. Et je m'assure que ce soit des vêtements grande taille. Ah bon, toi tu rentres dans des vêtements grande taille? Oui, en stretch surtout. Chier! Mais le crâne aussi est là. Bon, et là, si le vrai nom c'est quoi? Ton vrai nom? Mon frère, non, c'est Edoxy Yao. Yao, Blasoni, Nkoyese, Louise Edoxy. Non. Donc j'ai pris le premier et le dernier. C'est mon vrai nom. Yao, Blasoni, Blasoni, Nkoyese, Nkoyese. Louise Edoxy. Bon, Blasoni peut Nkoyese, ça veut dire. Blasoni, ça veut dire beaucoup de femmes. Nkoyese, et puis de faire quoi? Mais pardon. Edoxy, ma grande soeur. Blasoni, Voilà. Et Nkoyese. Et puis de faire quoi? Et puis Louise Edoxy. Et puis bizarrement, après moi, il y a eu un garçon. Parce que là, l'aînée, c'est une fille. Celle qui vient avant moi, c'est une fille. Moi, c'est la troisième encore fille. Elle était fatiguée des filles, mais elle voulait un garçon. Et aussi, il y a trop de filles. Il y a trop de filles. Il a fait comment? Bizarrement, après moi, il y a eu un garçon. Sinon, Edoxy, c'est mon vrai prénom. Yao, c'est mon nom de famille. Mais moi, j'ai une question. Tu es né comme ça ou bien c'est venu après? Je suis née comme ça. Tu es né comme ça? J'ai pris encore plus de fois, mais je suis née comme ça. Ça n'est même pas à discuter même. Comment super. Pourquoi? La grossesse. C'est méchant, hein? Accusez-moi là. Non, moi, ça rend gloire et honneur, quoi. Parce que vraiment, pour pousser, si tu sautais par la tête, vers le. Il sortit normalement. Elle a souffert. Ah bon? Oui, elle a souffert. Mais bon, et tes frères, ils sont comme ça aussi. L'aîné. Ton frère, comme ça. J'ai dit l'aîné, la grande soeur. Ah, ok, ouf. La grande soeur, non. Elle est comme ça aussi. Waouh. C'est ta grande soeur qui est Manu Jolie? Non. Mais elle aussi, Manu Jolie aussi, elle est. Tu vois? Non, mais c'est bien. Et ta grande tenue où? Je suis née à Abidjan, à la maternité d'Adjamé. T'es née quand? Je sais pas, moi, j'étais infirmière, diplômée d'État. Waouh. À la maternité d'Adjamé, je suis née là-bas. T'es née. Maintenant, elle est à la retraite. T'es née quand? Je suis née le 14 juin 1900. 1900. Non, pardon. Non, il n'y a pas dit mon âge. Non, quoi. pardon. Non, c'est même pas possible. Mais pardon. Je suis née le 14 juin. De toute façon, ici. 1900. Il n'y a pas dit mon âge. De toute façon, en Côte d'Ivoire, on ne drague plus par rapport à âge. Moi, il n'y a pas dit On ça, drague ça par m'en faut rapport au laisser. poids. Dès que tu passes 45 kilos, tu es dragable. Âge, ça m'en faut laisser. Mais tu es dans la vingtaine. Oui, bien sûr, on est tiré loin là-bas. Tu es venu vers 30. Mais vers 25, 26. Chacun peut mon âge. Mais demande. Chacun peut mon âge. C'est pour savoir si je peux. Je ne dis pas. Dis pas. Point. Et 88, je suis sûr de ça. Point. Donc, tu as grandi avec papa et maman. J'ai grandi avec maman. Notre papa, il est décédé quand on était petite. Tu avais quel âge quand papa est décédé? J'avais même pas 5 ans. Tu étais très jeune, tu as dit. Tu te rappelles au moins un peu de papa? Quelques images de lui. On te parlait beaucoup de lui, il était fan de toi. Je ne m'en souviens pas, j'ai pas vraiment. Et tes frères? Un seul frère. Non, mais ton frère. Lui, au moins, il a connu papa, tout les autres. C'est mon petit frère. Ah donc, lui, il n'a rien vu dedans. Il n'a rien vu dedans. Et après, sa maman s'est pas remariée, elle n'a pas eu d'autres enfants. Ouf, ça c'est pas une mariée. Et que l'amour était vraiment dans les prés. Puis quand tu es enfant, là, c'est ça. Donc, tu as grandi avec maman, c'était où? Et pour un nouveau quartier. À Poy. Je suis de Poy. CP1, CP2, tout c'est ça là. Quelle école? C'est bien, j'ai fait Notre-Dame de l'Annonciation, NDA. Et non. Attends, oui, c'est ça. C'est bien Notre-Dame de l'Annonciation. C'est une école catholique. Tu restes là-bas jusqu'au CM2? Je suis restée là-bas jusqu'au CE2. De là, je suis partie à le EPP Psycho G6.
Tiens. Mais maman était infirmière, elle arrivait à gérer tout le monde, donc ça va. Oui. Ça allait, personne n'a souffert vraiment, ta maman a géré le truc. On n'a jamais souffert. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Si elle me travaille le BPC, le CPE. Oui. Avec mention, tout ça. Ah, quand même. Bourse. Là, c'est un tuage. Et puis tu vas en 6e. Ouais. Et c'est où en 6e? On va me dire William Ponty. Comment? On va dire William Ponty. Non, le lycée municipal d'Atekoubé. Ah, tu quittes pour aller à Atekoubé. Mais Atekoubé, ça y est pour où? Bon. Mais la marine. Mais c'est quand même un peu loin de chez toi. C'est un peu loin, mais quand même. Tu allais encore en bus? Dans un taxi, je décomposais. J'empruntais un taxi, descendais. Mais souvent, tu commences à voir les vrais Toit rouge là. Les fonds Toit commencent à rouge, sortir. j'empruntais un autre taxi pour. Mais les fonds commencent à sortir en ce moment. Bien sûr. Donc les gars commencent à te regarder. Bien sûr. Et comment tu connais la chose? Normalement. Elle te disait rien. Depuis 8 ans avant mes dragues, depuis. Oh. Je te jure, c'est les hommes sont normaux. Ils sont pas normaux. Hey, non, on est normal. Ah bon, les vieux peuvent être tontons même. Oui. Même le boutiquier, tout ça. Bon, le boutiquier, il a toujours dragué les gens. On est dans le dialogue dans tous les quartiers. Oui, le dialogue, c'est toujours comme ça a été. Et donc, là, tu connais ça bien, ça te disait rien, tu draguais, ça va quoi. Tes parents savaient ça? Enfin, la vieille. Si elle savait qu'on me draguait? Non. Les enfants, ils disent des choses à leurs parents. Et tes grands frères, ils savaient ça aussi? J'ai fait des affaires de mes grands frères. Non, mais j'ai un petit frère. Des petits frères. Une de mes grandes soeurs. C'est vrai qu'avant ça, c'était des filles. Tes grands soeurs voyaient ça? Non, ce sont des amis à qui je... Tu disais quoi? Et personne n'est garant un gars qui veut dire draguer lui. Toi, tu laisses ma petite soeur tranquille, tu t'approches pas d'elle. C'est pas comme c'est celle qui me suit. Elle, si elle me voit quelqu'un là, pas là. Hein? Ma maman, si elle me voit, quand elle me voit causer avec un jeune, elle va me gifler devant tout le monde. Mais à l'école, ça allait. Oui. À l'école, ça allait. Tu as fait jusqu'à 3e. Tu as eu ton BBC. Oui. Tu es nous. Ah, t'as pas confiance. Il y a confiance. Non, mais t'es confiance. Je suis sûr que tu as tué le truc. Et puis après, tu vas où? En second. En seconde. Second, tu vas où? Après la seconde, je suis partie à l'école d'esthétique, American Lady Beauty Institute. Ah, tu t'es arrêté à second. Pourquoi? Mais parce que j'ai voulu continuer l'esthétique. Tu aimais l'esthétique. Wow. Donc tu es à l'école d'esthétique. L'école d'esthétique, on faisait tout, hein. Le droit, l'anglais, tout. C'était une école américaine. American Lady Beauty Institute. Les cours d'anglais, ça commençait à 7 h. On commence pas matinale. Donc j'avais toujours du retard. Mais je me débrouille quand même. Petit. Je ne peux pas dire que je parle, mais ça fait rire, mais. Oui, on a vu je ratais le cours d'anglais. On a vu ton anglais sur Facebook. Faut pas te moquer. Je ratais le cours, mais. Happy New Year. Oui, on a vu ça. Moi, mais il a rigolé. Je me rappelle Happy New Year. Non, j'ai fait 2 ans. American Lady Beauty Institute. Et tu as après ça, j'ai eu mon CAP en esthétique. Wow. C'est un diplôme. Tu as ouvert ton magasin? J'avais un magasin qui a pris feu. J'avais un magasin à Belleville qui a pris feu. Ça marchait bien, les gens venaient? Oui, ça marchait bien. Ça a pris feu parce que le marché a pris feu. Mais après l'esthétique, j'ai commencé à travailler. Après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé à Sokosé, j'ai travaillé au plateau ici à Yvotel, dans un spa. Je suis une professionnelle. À Sokosé, tu faisais quoi? Il y a un truc. Je faisais l'esthétique. Après, j'ai quitté le Libanais, je suis partie travailler au plateau, à Yvotel. Il y a un spa, je ne sais pas s'il y a toujours un spa, mais il y avait un spa, tout ça. Tu travaillais dans un spa? Grand institut là-bas, oui. Je faisais hammam, boma, soins du corps, tout ça, massage, tout. Tu massais les gens? Oui. Tu continues de masser, de faire massage? Oui, j'ai arrêté. Mais si on te paye, tu peux faire ça? Mais bien sûr qu'on me payait. Mais si on te paye, là, tu peux faire massage. Même on m'appelle, mais je refuse. Aïe! Il y a de l'argent dedans, mais ça, c'est fatigant. Donc si tu te demandes de me faire un massage, tu vas faire? Non, je ne vais pas le faire. Pourquoi? J'ai plus envie. Vraiment, les Libanais, les mauvais. Les Libanais, on veut quoi? Je ne sais pas. Tu as enlevé l'envie de faire le truc, mais bon. Non, c'est pas lui qui m'a donné, c'est moi-même. Okay. C'est moi-même. Chaque chose en son temps. Maintenant, après, tu allais faire quoi? Après quoi? Après, esthétique de massage, tout ça là. Non, je continuais. J'ai toujours continué dans l'esthétique avant ma célébrité. Et quand j'ai commencé à être beaucoup occupée par la célébrité, j'ai carrément arrêté mes massages. Waouh. Ok, cool.
Anyway, on a encore essayé avec Doxy Yao, on a parlé de la première partie de sa vie. La deuxième partie qui va chauffer, que vous attendez là, arrive. Maintenant, ne me chauffez pas, restez là-bas tranquille, prenez vos popcorn, parce que c'est maintenant que ça va commencer. En attendant, on va à la pause et on revient. Allez, le grand maître, bye. Voilà, fais-la. Ok, donc de retour ici, au rendez-vous du grand maître, la deuxième partie, voilà à faire. C'est la partie que tout le monde attendait. Doxy Yao est avec nous. Maintenant, on va faire sa sauce. Et donc, ton premier gars, tu te rappelles? C'est arrivé là-bas. Oui. Le premier gars. Oui, c'est qu'elle me rappelle. Lui qui a eu l'honneur. Il me rappelle. Ça veut dire prénom. Prénom. Il n'y a pas de On va dire non, dit prénom. C'est un vieux nom, non, bien, Bena. Tu ne peux pas dire ça. Lui va dire ça. Tu te rappelles de lui? Bien sûr. Tu avais quel âge? 18 ans. Non, on ne peut pas nous blaguer. Si. Jolie femme comme toi, puis en forme comme ça, ça a 18 ans. Ça, il m'a même pas même. Et puis ça a 18 ans, t'as connu garçon. On était 3 filles. On avait le même âge, on était amis aussi. On s'est dit, tant qu'on n'a pas 18 ans, on ne commet pas avec tout. Non, à 18 ans. Sérieux, ça a 18 ans. À 18 ans, t'as fait. Ça faisait mal. Bien sûr que ça faisait mal. Oui, bien sûr, moi, c'est vrai. Comment on a dit, c'est pas? C'est vrai, c'est On n'a jamais dévié. Non, ça lui a fait mal. C'est là, moi, ça fait mal. Comme maintenant, c'est un cadet. Tu as pleuré. Tu es dans quoi même? Hier, tu as pleuré. Mon cher, il me rappelle plus. Les gars aussi, il t'a fait perdre la vie. Bizarrement, je ne pense même pas à ça. Mais. Tu t'en faisais pas? Je ne pense même plus à ça. Waouh! Eh, les gars, il est triste actuellement. Alors tu dis ça. Ok. Maintenant, à quel moment, parce qu'on sait qu'il y a eu Papi Power, et que c'est Power qui t'a mis sur la scène, et que depuis Doxy, c'est Doxy. À quel moment tu as connu Wilfried, qu'on connaît sous le nom de Papi Power? Sur les réseaux sociaux. En 2014, début 2014, il faisait le buzz, tout ça. En fait, il m'a contacté. Et il a commencé à m'apprendre à faire les vidéos. Au début, c'était difficile, mais c'est parti de là. Sinon, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai connu Papi Power. Et Londres. Et puis après, tout le monde a commencé à cliquer sur toi. Tout le monde a commencé à cliquer sur toi. Bon, on te voyait déjà avant. Mais... Oui, on me voyait déjà avant, mais lui, il était suivi à l'échelle internationale. Parce qu'il vit à Londres. Et c'est lui qui a commencé à... C'est lui qui a débuté avec les vidéos. Nous, on ne connaissait pas encore en Côte d'Ivoire ici les vidéos. Non, il fallait qu'il a commencé les vidéos. C'est lui qui a commencé, c'est qui? C'est Papi Power qui a commencé. Non, bébé. Qui a commencé? Je suis devant toi. Qui? Je suis devant toi. Le grand maître. Ça a commencé en quelle année? J'ai commencé les vidéos en 2009 à l'entrée de Facebook. J'ai enseigné à Papi Power comment faire des vidéos. Je lui écrivais ses textes. Faut dire la vérité, ça, c'est moi, je vais lui demander. Demande-lui. Ça, c'est moi, je vais lui demander. Je lui écrivais ses textes, il m'appelait, j'étais à Montréal. Quand je Sérieux? Comment faire. Tu me passes sérieusement? Sur la tête de ma mère. Waouh! Je l'ai appris à Bravador, que tu connais très bien, qui était là avant Power. Et c'est après Bravador que j'ai appris à Power. Et puis Power t'a été chercher. Voilà. Sinon, il n'y avait personne en 2009. Mais c'est toi. C'est pas mon interview. Alors là, tu deviens... Donc voilà, il a commencé à m'apprendre à faire les vidéos. Et il a commencé à poster mes photos. Ce qui m'a rendu, c'est qu'il a commencé à poster mes photos. Il a dit, toutes les filles sont jalouses de la forme de Doxy Yao. Et les pages People ont commencé à publier mes photos, la muse de Papi Power. Donc il a commencé à avoir les commentaires négatifs. Parce qu'eux, ils postent mes photos pour que les gens commentent. Et quand ils mettent le type, toutes les filles sont jalouses de Doxy Yao. Donc toutes les filles là sont déchaînées à m'insulter. C'est comme ça, c'est parti. Ça te faisait rien que les gens te Dans le début, ça me faisait très mal, ça me faisait pleurer. J'ai voulu même abandonner, mais je n'ai jamais appelé ni écrit à Papi Power pour dire efface mes photos, arrête de parler de moi. Il a essayé de propulser beaucoup de personnes. Il y a eu Philomène Yao, il y a eu plusieurs personnes, mais elles ont plié bagage. Les injures n'ont pas supporté les injures. D'autres me pleuraient, me disaient à Papi Power d'effacer les photos. Parce qu'elles veulent être connues. Papi Power les apprend comment faire les vidéos, puis dit ah, fais une vidéo, qu'importe. Les injures, c'est comme des poignards. Hein. Souvent, même quand tu insultes, ça ne te fait pas mal, mais quand tu insultes encore tes parents, tout ça, tu deviens folle. Est-ce qu'on t'insulte vis-à-vis? Il y a des gens qui t'ont vu vis-à-vis de t'insulter. Vis-à-vis? Oui. Même moi, je ne veux pas m'insulter vis-à-vis. Wow. C'est pas possible. Tout ce que je vois, ça s'arrête sur Internet. Hein. Ça s'arrête sur Internet. Dehors, c'est photo.
Tu prends Je suis sûr photo que pour c'est les ce mec, mais si ta mec vient prendre les photos avec moi, je te promets. Non, je te Sinon, crois. la vie des autres sociaux n'a rien à voir avec ma vie que je vis. Bon, maintenant, Arafat, il t'a mis sur une liste. Arafat. Oui. Il m'a jamais mis sur une liste. Tu avais couché avec lui? Non. Pourquoi les gens disent que tu as couché avec Arafat? Qui sont les gens? Moi, je n'ai jamais entendu ça. Tu n'as jamais couché avec Arafat? Jamais. Non, déjà, c'est déjà bien. Déjà, on tisse au clair. Et aussi, on n'a jamais été dans le lit d'Arafat. Jamais de la vie. Voilà, ça, on tisse au clair déjà. Maintenant, écoute. La Jamais rencontre. aussi. Non, j'ai pas été couché avec lui. La rencontre. Faut bien poser ta question. La rencontre est. On ne s'est jamais rencontré. Il a juste posté mes photos. Il a demandé si cette DS était réelle. Il a posté, il a demandé si moi j'étais réelle. Et puis c'est par le buzz est parti encore. Oui, le buzz est parti. Il y a eu Birdman aussi. Il y a eu la majorité des stars américaines qui ont posté mes photos. Waouh. J'ai fait le tour du monde, hein, Vesoul, toute la presse internationale, même en Chine. Dans tous les pays, en Russie, partout dans le palais de moi. Ils t'ont invité quelque part au moins dans ces pays-là? Tu été invité? Non, mais les Londoniens sont venus me filmer. C'est sorti même actuellement. Il y a 4 jours que c'est sorti. Waouh. Tu as... Le Daily Mail même a partagé. C'est Backcroft, tu connais? Bien. Voilà, ils sont venus me filmer, tout ça. En tout cas, il y a beaucoup. On dit que Edossi Yao reçoit des cachets. Bien sûr. C'est ça qu'il y a des cachets. Tu vas où? Je vais un peu partout. Non, parce que les gens disent caché. Quand nous cachons pas la prestation. Comment il a vu? Mais tu presses où? Mais ce que je fais là, mais c'est plus difficile qu'un artiste mec qui chante. Mais tu fais quoi, chérie? Mais laisse-moi t'expliquer. Qui veut savoir, hein? On m'invite en tant qu'une célébrité parce que mes fans veulent me voir. J'explique d'abord pour la Côte d'Ivoire avant d'expliquer pour les autres pays. Donc on m'invite dans un bar ou un night club. J'arrive à une soit 2h, 3h du matin parce que bien si les gens ne vont pas, ils vont battre. Et si elle vient vite que les gens m'ont vu, peut-être après ils vont partir. Donc on attend un peu tardivement. On vient me chercher, mais je vais à mon manager. Donc une certaine, on me met sur la piste. On met un fauteuil, une chaise, je suis assise là. Et les fans me posent toutes les questions qu'ils veulent. Je réponds à leurs attentes. Et puis après je fais mon petit show. Quand je dis mon petit show, souvent je danse et puis je vais m'asseoir. Les gens viennent travailler sur moi. Wow. Souvent je n'ai pas besoin de danser, mais c'est le fait même de parler avec mes fans. Ouais. Et je suis beaucoup sollicitée partout dans le monde. C'est juste ma présence, me poser les questions. Ouais, je comprends. C'est cela. Et là tu as voyagé, tu es allé où en Afrique ici là-bas? En Afrique. On sait que tu as voyagé. On sait que les gens te font voyager, te font partir dans des coins. Tu es parti où? Afrique, Tunisie, Maroc, Burkina Faso, Ghana. Ton premier voyage était où? Le tout premier? Tout premier, c'était au Nigeria. Tu as fait quoi là-bas? En 2008. J'étais très jeune. En 2008, je suis allé au Nigeria. En 2009 aussi, je suis allé au Nigeria. Maintenant, le tout premier voyage. En 2015 aussi. Mais c'est le premier voyage de ma vie. C'est au Nigeria. Mais après, dans ta célébrité, ton premier voyage de gosses célèbres, là, c'était où? Où ils ont payé ton billet, on dit viens, et puis tu es venu. C'est au Burkina Faso, hein. Il me semble, hein, c'est au Burkina. Et Burkina Faso. Où je suis partie, où je devais être à l'honneur, où ils ont annulé la soirée, puis ça a créé un grand buzz. Yeah, c'était mon premier voyage. Wow. C'était mon premier voyage. Tu as kiffé, tu as aimé quand même, même bien que ça a été annulé. J'ai adoré, donc ça m'a brisé un peu le fait qu'on annule. Mais là, j'ai vu que j'étais vraiment... Ce qui a fait même que j'ai accepté même d'aller même au Burkina Faso, avant même de voyager. Plus de 20 personnes, quand quelqu'un va quitter le Burkina, on va lui demander, vous connaissez Edossi Yao? Vous connaissez Edossi Yao? On veut la voir. C'était tellement fort. On dit même les jeunes filles, laquelle sont sur le téléphone, Edossi Yao. Puis quand je suis partie avec mes propres yeux, franchement. Quand les gens te voient dans la rue, ça te fait comment? Ils vont m'envahir. C'est pas de l'amusement, hein. Ils vont m'envahir. Ce sont mes meilleurs fans. Alors, maintenant, dans ta carrière, dans la petite carrière qu'on est en train de parler de la tour, hein, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quand tu te rappelles, tu dis, ouais, ça m'a fait plaisir. En tant que Edossi Yao là. Ce qui m'a fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est quoi? Je peux dire au Burkina Faso, hein. Je peux dire que c'est au Burkina Faso parce que je devais être dans une boîte et puis je n'arrivais pas. Et les gens ont failli tout casser dans la boîte parce que Edossi n'était pas arrivé. C'est là que j'ai vu que j'étais vraiment trop aimé.
Et même quand je suis arrivée même dans la boîte, il y a des gens qui n'arrivaient pas à me voir tellement que c'était rempli. Donc, elle fait des kits devant moi, c'est devenu palable. On a dû arrêter tout que la soirée pour ma sécurité. C'était grave. Et donc, il y a un gars, un copain. J'ai quelqu'un dans ma vie. Oui. T'es officiel ou bien t'es drague? Officiel? J'ai quelqu'un dans ma vie, mais... Tu as des enfants? Un. Garçon? À quel âge? 9 ans seulement. Quand ton fils va à l'école, et puis les gens parlent, c'est ta maman qui est doxy. Est-ce que tu vois un peu comment il se sent ou bien tu... On n'en parle même pas. On parle même pas. Il sait que sa maman est célèbre? Oui, oui. Il habite avec toi? Non, il n'est pas avec moi. Ah, mais voilà. C'est avec qui? Avec ma maman. Où? Dans quel quartier? Pas pour un. Maman, comment il se sent par rapport à ça? Comment il se sent comment? Par rapport à Edoxy, devenue la grande star. Je peux dire qu'elle est un peu choquée. Choquée parce que, comme des affaires, des gens de... En tout cas, des méchantes personnes vont lui dire des méchancetés sur moi en fait. Donc, quand je l'appelle un peu, son mari se plaint beaucoup. Il dit, il ne faut pas qu'elle regarde tout ça. Que c'est vrai que les gens m'insultent, on me traite de tous les noms, mais rien n'est vrai. C'est parce que c'est célèbre qu'on parle de moi. Papi, tu l'as déjà vu? Il est venu à Abidjan? Bien sûr. Vous êtes il est venu en décembre 2014. Et vous avez déjà vu? Oui, on s'est vu. Vous avez promené ensemble et tout? Bien sûr. Où tu as couché à lui? Pardon? Tu as sauté à lui? Il faut voir son grand frère. Il demande... Cette idée ne peut jamais venir. Il y a beaucoup de petits sœurs. Non, 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 il faut effacer ça là. Il y a beaucoup de petits sœurs que vraiment... Non. Je demande... Lui, moi, là, c'est comme des frères de sang. Cette idée ne peut jamais venir de notre tête. C'est pas possible. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue de se parler, oui. Donc ça, c'est déjà bon. Même aujourd'hui, on a parlé. Même hier, on a parlé. On parle tous les jours. C'est quoi les spectacles à venir? Les endroits où on peut trouver Edoxy Yao? Ben, je sais pas. Je ne sais pas. Là, bientôt, là, parce que comme appelle... oui, au Burkina Faso, mais je dit les spectacles à venir. Parce que souvent, je ne sais pas. Souvent aussi, quelque chose peut être planifié. On peut me dire que, ah, on veut t'inviter pendant au Maroc. Puis après, ça peut être annulé. Wow. C'est arrivé plusieurs. Sinon, pas donner le cachet. Ah, il y a fait... J'ai oublié de faire des cachets là. C'est comme le cachet minimum que tu gagnes avant. Avant, au début, maintenant ça augmente. Pourquoi tu m'as caché ça, c'est pas? Non, avant, il dit avant, ça c'est plus un cachet. Avant, tu gagnes combien comme ça? À l'extérieur? Oui, quand tu passes à l'extérieur. Ça dépend. Sinon, je demande 2 millions. Là, tu demandes 2 millions? Oui. Puis elle est devenue Quand chère. elle commence à chanter, on ne pourra plus m'attraper. Elle est devenue chère. Ok, cool. On est avec Edoxy Yao aujourd'hui. Edoxy, mais les filles qui se font comme toi, enfin qui veulent être comme toi, et puis elles vont prendre les cubes magie et autres là. Qu'est-ce que tu as dit pour elles? Qu'à rester naturel. C'est pas tous les hommes. Non, sérieux. Tu n'es pas bien placé pour c'est pas tous les hommes. Si, c'est très bien placé. Est-ce que c'est tous les hommes qui aiment les femmes qui ont les fesses? Bon. Moi, je m'accepte tel que je suis, mais il y a des femmes qui ont des rondeurs et qui ont des fesses, mais qui ne s'acceptent pas. Est-ce que tu as... Mais moi, je connais même plein d'hommes qui aiment les filles minces, maigres, je peux dire, les filles qui n'ont pas de fesses. Donc, chaque personne a son goût. Donc, qu'elle reste naturelle, c'est tout. Moi, mais j'ai jamais enlever tout ça. Parce que je vais te poser comme question. Tu voulais devenir mince avant? Pardon? Tu voulais être comme les autres filles avant, mince? Pas mince, mais quand même. Une belle silhouette comme ça. Il fut un temps, ça te gênait? Les formes là, ça te gênait? Pas que ça me gêne, mais pour un problème de santé. Comme j'ai eu mon accident l'an dernier au Maroc, j'ai des problèmes de genoux, ça me fait très mal. Donc, j'ai vu mon médecin, il a dit de perdre au moins 5 kilos. Qui t'a regardé là-bas? Moi, j'ai failli mourir. Hein. Ah bon? J'ai fait un accident grave. De quoi? À Marrakech. De quoi? Il y a un camion qui a fait nous écraser. On était dans une voiture. Je partais à Casablanca. Parce que le lendemain, j'ai fait mon vol. Wow. Et malheureusement, on a fait le tonneau. Tu étais dans le tonneau? Ah, t'as pas appris ça? Non. Moi, quand je monte Edoxy, c'est toujours le crack. Donc, je vais perdre 5 à 10 kilos, ça va m'aller. Ok. Et donc, tu as commencé avec ton régime? Je n'ai pas dit qu'il a commencé. Hein. Mais si tu fais un régime, tu perds tout. C'est des bouteilles. Non, 10 kilos, c'est beaucoup. Bon, c'est vrai aussi que le crack. 10 kilos, pas 10 kilos qui ont levé. Quand j'ai maigri, c'est en haut. Et puis, c'est vrai qu'il y a en haut aussi à enlever. Ou bien? Quand j'ai maigri, là, j'ai maigri plus d'en haut. Ah, tu m'as fait les chirurgies?
Pardon? Actuellement, il y a des chirurgies. Tu veux faire une chirurgie au moins pour enlever un peu? Pour enlever quoi? Si on doit faire une chirurgie. On fait un don. Non, la chirurgie là, je la refuse pas. Hein. Oui. En toute sincérité, je ne l'ai jamais fait. Mais je la refuse pas aussi. Si elle est vrai moyen, j'allais enlever mes bras. Actuellement, tu payes 2 millions. Tu payes 2 millions, tu as les moyens, tu peux enlever. 2 millions, c'est petit. Parce qu'il faut faire quelque chose, on ne va même pas avoir des cicatrices quand même. 2 millions est petit. Quelle est la partie de ton corps qui te plaît le plus? Qui me plaît? Le plus. Mes lèvres. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans ton corps? Mon bras. Ça m'énerve ça. Tu te moques. Ça m'énerve même. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver Doxy Yao sur les réseaux sociaux? Comment ça on tape et Doxy seulement Yao. On te trouve. Oui, sur Facebook, mais il y a beaucoup de faux profils, mais c'est facile de connaître mon vrai profil. Le vrai profil. Le vrai profil, je suis suivi par plus de 500 000 personnes, puis je fais beaucoup les directs. Ma page, je suis suivi par j'ai plus de 200 000 abonnés. Ok. Mais je fais souvent les directs, donc c'est facile. Si on veut appeler Doxy pour un spectacle, on appelle quel numéro? Il y a le numéro de mon manager, Papi Power, qui est à Londres. Oh, on doit appeler Wilfried. Oui. Ok. Maintenant, je vais mettre aussi le numéro de mon manager d'Abidjan. Sinon, il y a mon numéro, mais comme toute la terre m'appelle, je ne décroche pas. Ok. Donc, pour finir, j'ai mis un mail. Mail aussi, tout le monde entend de m'écrire. Donc, c'est difficile de m'avoir, franchement. Donc, certaines personnes, pour m'avoir, ils passent par des amis, même pas des connaissances. Parce qu'ils m'écrivent. Mais vous recevez 30 000 messages. Par jour. C'est trop, non. WhatsApp, vous trouvez partout, on m'écrit. Donc, on peut avoir le numéro du manager pour ceux qui veulent t'appeler. Il vient te booker. Celui d'Abidjan? Oui. Il vient pas. Celui d'Abidjan. Ah, tu as cherché ça. Mais pas ça par cœur. Eh, manager. D'accord. C'est en direct comme ça. Ok. Voilà. Plus 225, 47, 16, 15, 70. Ok. Donc je rappelle que. Monsieur Fabrice, ça je rappelle que Doxy fait plus massage. Donc c'est pas pour massage. Si tu appelles pour massage, elle ne viendra pas. Mais non. C'est pour esthétique aussi, elle ne vient plus. Elle fait plus esthétique. C'est ça, non? Mais pour spectacle, venir, pour rencontrer ses fans et tout, elle vient. N'est-ce pas? Exactement. Mais je dois faire sortir ma gamme de cosmétiques très bientôt. Ouais, et Doxy Cosmétique, c'est bientôt. C'est pas pour Tchai. Il y aura un peu de tout. Pour rendre la police. Oui. Ok. Tu fais aussi des spectacles privés, non? Tu as déjà fait des spectacles privés? Privé? Oui, j'ai déjà fait des spectacles privés. Par exemple, on m'appelle pour un anniversaire. Je pense. Est-ce que ça c'est privé? Un anniversaire? Pour quelqu'un, tu débarques chez quelqu'un, un anniversaire. Oui, parce que je peux dire, est-ce qu'on peut appeler ça un spectacle? Parce qu'il y a des gens qui m'aiment bien, peuvent me faire appel pour faire la surprise à quelqu'un qui m'aime. Ok, ok. Donc en décembre, on attend l'album. Fin décembre, il y a dit avril. Donc c'est la même chose là. On connaît Arafat dit ça aussi. Il dit avril, puis ça sort l'année prochaine. Anyway, donc moi j'étais content de te recevoir ici. Le plaisir partagé. J'espère te revoir un jour. Si quand on t'appelle, décroche. Tu as mon numéro privé, donc je vais décrocher. Alors, faut pas faire, les gens vont commencer à m'appeler de mettre ton numéro maintenant. Et puis, il y a Foyd. Partout où je vais, on parle de Doxy Yao. J'espère que ça va grandir, ça va aller plus loin. Et qu'on pourra se retrouver un jour dans ton salon. Et puis, c'est pas qu'elle me donne 2 millions. Amen, je reçois. Amen. Et donc, si on se fait après, où vient? Ouais. À la maison, non? Tu as déménagé, non? J'ai déménagé. Du coup, les gens te citaient là. C'est informé, oh! Anyway, on était ici avec Doxy Yao. On va pas aller plus loin. On était ici avec Doxy Yao. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous du grand maître. Allez. Voilà, fais-la.